Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre un filtre gravitaire et un filtre pression. Alors on voit un petit peu de tout sur les forums, il y en a, ils vont systématiquement casser le filtre pression, ce qui est un tort, ça dépend de la taille du bassin, d'autres préfèrent le pression que le gravitaire, mais il n'y a pas toujours les bonnes raisons. Donc là on va vraiment vous expliquer la différence réelle, est-ce que c'est adapté pour des petits bassins, des grands bassins, le nettoyage, la facilité du nettoyage, enfin tout plein d'explications. Donc là, je vais vous dire la différence, surtout, enfin je vais vous montrer sur deux filtres Superfiche. Je suis désolé pour les autres marques, j'ai choisi ces deux filtres-là. Bon, c'est des petits filtres, j'ai choisi ces filtres-là parce qu'il faut aussi qu'ils rentrent dans le cadre de la vidéo. Donc c'est pas une question de favoritisme ou autre. Donc un filtre pression. Alors, le plus un filtre pression. Voilà un filtre pression. Alors les filtres pression sont toujours ronds. Tonneaux, c'est toujours des tonneaux. Alors attention, il existe aussi des filtres gravitaires, un tonneau, mais ils sont gravitaires. D'accord. Bon, on va vous expliquer après la différence du gravitaire. Le filtre pression, en fait, vous pouvez l'enterrer. On peut le mettre en dessous du niveau de l'eau, on peut le mettre où on veut, sauf bien sûr dans l'eau. Un filtre pression ne va pas dans l'eau, il va à l'extérieur. Mais vous pouvez le placer sous l'eau, enfin sous l'eau, à côté du bassin, mais sous le niveau de l'eau, pas sous l'eau, sous le niveau de l'eau. C'est-à-dire à côté, on peut le mettre à 50 cm en dessous pour l'enterrer, on peut le mettre derrière des haies, on place où on veut le filtre pression. Il ne faut pas non plus le placer à 10 mètres du bassin. Parce que si vous le placez à 10 mètres du bassin et que vous avez par exemple, comme le Top Clear 5000 là, que je vous montre, une pompe de 2000 litres/heure, on va plus avoir beaucoup de débit dans le filtre. Voilà, donc ça c'est vraiment le plus. Le négatif, on va dire, le problème d'un filtre pression, c'est que c'est plus embêtant à nettoyer. Il faut démonter par exemple tous les clips. Alors bon, pour celui-ci ça va, c'est que des clips, mais on va avoir des filtres pression où ça va être des cerclages. Le cerclage, l'enlever c'est pas toujours facile, sachant qu'il a été en pression, il n'est pas facile à décoller de sa cuve. Le négatif, ça va être le joint, très souvent à changer, au moins tous les ans ou tous les 2 ans maximum, le joint de cuve est à changer, donc il y a un joint à l'intérieur, parce que le joint de cuve est soumis souvent à de la pression, le collage entre les deux, la chaleur, la pluie, donc il y a changement de température, donc à un moment donné, bah forcément il s'use ce joint. Selon les filtres, il va y avoir des UV, donc les deux pour l'exemple, ont chacun un UV, la 7 watts, la 5 watts, peu importe, mais certains filtres n'ont pas les UV intégrés. Sur le pression, c'est quand même plus rare. Généralement, il y a toujours l'UV intégré, sauf par exemple, on va dire la marque Serra. Serra a choisi de ne pas mettre d'UV à l'intérieur de ses filtres, mais préfère mettre que le client choisisse en fait l'UV qu'il lui faut avant le filtre. C'est-à-dire qu'il va être à part, relié avec un système de tuyauterie. Le fil gravitaire. Alors le filtre gravitaire, lui, par contre, on va tout de suite dire le négatif, le point négatif de ce filtre, c'est qu'il faut le mettre au-dessus du niveau de l'eau. Donc on ne peut pas le cacher en fait. La seule façon de le cacher, c'est de le couvrir par quelque chose au-dessus, des feuilles, n'importe, hein. Certains font un petit cabanon autour du filtre et certains abandonnent et le laissent comme ça. Donc c'est vraiment le point négatif du filtre gravitaire. C'est-à-dire qu'on a par exemple une sortie. Là, par exemple, on va avoir une sortie en 50 mm. La sortie, il faut qu'elle soit au-dessus du niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le placer, ce filtre-là, on ne peut pas le placer, l'enterrer à côté du bassin. Ce n'est pas possible. Si on veut l'enterrer et qu'on veut mettre, par exemple, un tuyau, le tuyau, vous voulez le surélever, il faut savoir que ça va forcément fuir au niveau de la cuve, c'est-à-dire au-dessus du niveau de la cuve. C'est obligé que ça fuit, parce que ces filtres-là, lui, il n'a pas de clips de serrage, il n'a pas de joint, il n'a rien de tout ça. Le point positif, c'est le nettoyage. Le nettoyage, il est vraiment plus simple. Il n'y a pas besoin de déclipser, il n'y a rien à faire. Voilà, on enlève et on peut, par exemple, enlever toutes les brosses, on peut enlever les brosses très facilement. C'est vraiment le plus d'un filtre gravitaire. Le gravitaire est plus simple à nettoyer. Alors pour un petit bassin, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça dépend en fait si vous avez une cascade. Si vous avez une cascade, par exemple, eh ben, faut opter généralement pour un filtre pression.
parce que vous allez pouvoir en mettre en dessous du niveau de la cascade. Si vous n'avez pas de cascade, vous pouvez opter pour un gravitaire, pour une question de pratique nettoyage. Donc voilà. Sinon, à savoir que les filtres pression, au bout d'un moment, si on a un bassin qui est beaucoup trop grand, si on a un bassin par exemple de 10 000 litres, on va citer à partir de 10 000 litres, il faut vraiment opter sur un gravitaire. Bon, pas celui-ci bien évidemment, puisque celui-ci est vraiment pour des petits bassins, mais on opte sur des filtres gravitaires avec des systèmes de vannes, des filtres plus professionnels en fait, on va dire. Donc ça commence à être très juste le pression à partir de 10 000 litres. Le gravitaire, lui, est adapté pour des bassins qui vont de 1000 litres jusqu'à 100 000 litres. Voilà. Après, évidemment, si on veut du pression pour des grands bassins, il existe des filtres pression professionnels à billes, qui là, ça on va plutôt taper sur de la marque Aquatic Science, ou alors les fabricants comme Cibo, et beaucoup d'autres fabricants, hein, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, hein, pour les grands bassins et les grandes piscines biologiques. Donc là, oui, il va exister des filtres pression, mais bon, on va plutôt mettre aussi un filtre mécanique avant, un pré-filtre plutôt mécanique qui va retirer les plus grosses impuretés. Voilà, donc le choix, je dirais, filtre pression pour des bassins de 0 à 8000 litres, voire 10 000. Par contre, après, on opte plus pour des bassins pour des filtres gravitaires, pour des bassins de plus de 10 000 litres. C'est quand même plus simple, c'est plus imposant, ça filtre beaucoup mieux. Le filtre gravitaire va être beaucoup plus grand quand quand vous voulez un filtre adapté pour du 15 000 litres. Le pression, on est vraiment saturé, hein. À un moment donné, on ne peut pas non plus faire un énorme filtre pression, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc c'est vraiment la différence. En fait, vous avez une cascade plutôt pression, vous n'avez pas vraiment de cascade, vous voulez faciliter le nettoyage, plutôt gravitaire. Voilà, c'est vraiment ça la différence entre les filtrations. Il n'y en a pas un qui va filtrer mieux que l'autre. Généralement, vous verrez sur les forums, ça vaut mieux un gravitaire qu'un pression, etc. Non, non. On a des bons filtres pression qui filtrent mieux que des filtres gravitaires. Donc il ne faut pas non plus écouter les bêtises. Enfin, ce ne sont pas vraiment des bêtises, c'est parce qu'ils ont une très bonne expérience de leur filtre gravitaire, parce qu'ils ont fait un bon choix. Ça dépend du choix, il faut vraiment acheter le filtre adapté à la taille du bassin. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc à savoir quand même, je tiens à préciser aussi une chose, puisque je parle d'un filtre adapté à la taille du bassin, ne pas regarder ce qui a marqué sur les emballages. On dit tout de suite ce qu'il faut, c'est-à-dire on parle empoisonné chez nous. Vous verrez systématiquement sur notre site, ce filtre-là est pour des bassins de 2000 litres. Et pourtant il s'appelle Top Clear 5000, parce que l'emballage c'est marqué 5000, c'est vrai, c'est pour appâter à la fois le client, c'est-à-dire que il va se dire ça fait pas cher pour un pour un bassin de 5000 litres, le Top Clear 5000 ça fait pas cher, mais c'est pas pour 5000 litres, c'est 5000 litres sans poisson. Il faut bien se dire qu'il faut diviser par deux généralement, donc il faut que ça soit pour 2500 litres avec poisson. Après il faut calculer aussi la puissance de l'UV. La puissance de l'UV, il faut 3 à 4 watts par mètre cube selon l'ensoleillement, selon l'empoisonnement, selon la région. Quelqu'un du nord va mettre un UV moins puissant que quelqu'un qui est du sud de la France. Il y a beaucoup de caractéristiques. De toute façon, on va vous faire également une vidéo qui vous explique justement les puissances UV à choisir. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut stériliser plus, stériliser moins, etc. Donc ceci va être expliqué sur d'autres vidéos. Une autre vidéo qui va arriver après sur les UV pour bassin. On va vraiment vous détailler tout ça. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné un maximum d'éléments. Après, vous pouvez poser vos questions directement sur la vidéo sur YouTube. Vous pouvez poser aussi vos questions sur le contact formulaire par téléphone. Si vous avez toujours un doute sur votre choix, on est là. On a 2 numéros de non surtaxés, 2 dépôts. On a du stock, enfin ça dépend évidemment de la saison, on a moins de stock en hiver qu'en printemps-été, mais on a vraiment tout ce qu'il faut, c'est pour pouvoir vous conseiller sur le filtre qu'il vous faut, ou sur le kit, ou sur l'UV qu'il vous faut. On est là pour vous, sans problème. Voilà, j'espère vous avoir un peu plus éclairci sur le choix qu'il faut faire
sur votre filtre, le filtre qu'il faut choisir en fait pour votre bassin. Voilà, donc c'était une explication par gardeaquatique.com, boutique de bassin de jardin. Au revoir.